Quand vous êtes sur le lac, c'est magnifique. Vous avez le coteau, là. Et après, vous avez la montagne. On a tout ici. On est enclavé, on est au fin fond de la France. On est une réserve d'Indiens même, mais on est fiers d'y être. Il est beau, hein? Dès la sortie du port Tenon, on a à peu près un fond déjà de 80 mètres. Le lac, disons que prend vite sa profondeur, beaucoup plus que sur la côte suisse. La côte suisse descend en pente douce, à peu près 1 km du bord. En Suisse, on est à peu près seulement à 40 mètres. C'est mauvais, ça. Quoi qui est mauvais? La brume grise, brume là. grise. Ça, c'est pas bon, ça. Pas bon à quel point de vue? Ça, c'est de l'orage, ça. Oui, non, mais c'est sûr qu'ils annoncent cet après-midi. Ah oui, non, et là c'est orage. mauvais, ça. Ça, c'est pas bon du tout, ça. Quand le lac fume comme ça, là, on traite de fixer la luge, hein, après la corde. Voilà. Faut écarter. Les luges sont en fait des petits dériveurs qui permettent d'écarter les lignes mères du bateau. On les positionnera à environ 50 mètres de part et d'autre des plabords. Ouais, il faut des grosses agrafes pour les gros là. Faut pas essayer ça, là. On va essayer, on va pêcher sérieux, là. Faut que ça soit mobile. Ça, c'est indispensable. Voilà. Ça, c'est du sérieux. Maintenant, ils vont faire à bien se tenir. Là, celui qui perd les dents là-dessus, à mon avis, ça va être un gros. Eric, regarde. La dent du brochet est restée dans le rapala. Bah, laisse-la, hein, parce que après, l'humidité va rentrer dedans. On en installe à peu près 8 de chaque côté. On est bien qu'on a droit à 10 de chaque côté. Mais 8 rapalas, ça fait déjà un tirage important sur la ligne. Donc 8, c'est largement suffisant. Alors les balines sont enroulées sur le tour. Ils font à peu près entre 25 et 30 mètres. Et à chaque fanion sur la ligne de port, on met un départ de ligne. Et de chaque côté du bateau, disons qu'Eric est en train de mettre la même chose que moi. Ah, moi, j'ai fini. Allez. Là, je mets la clochette. Il faut absolument avoir une clochette, sinon on ne voit pas les touches. Voilà. Ça nous réveille un petit peu le matin. Ouais, on va se mettre parallèle à la côte. On va aller au niveau de la drague, c'est-à-dire l'embouchure de la drance. On règle le pilote automatique. À chaque départ de bras, une ganse de tissu coloré nouée sur la ligne mère permet de repérer les différents bas de ligne longs d'une trentaine à une quarantaine de mètres qui portent les leurres. T'en as un déjà? Tu l'as pris sur quoi? Tu l'as pris sur un plongeant ou sur un... Ok. Bon, bah on va essayer de te suivre, pour essayer d'en prendre un même. Chaud est au milieu du lac, il vient d'en faire un 1,15 m en sortant du port Tenon, sur un 18 cm. 18 Vert macro. Et bon, on y va. Allez hop, c'est parti. On est à peu près à 1 km du rivage et on est déjà sur des fonds à peu près entre 150 et 180 mètres. Donc les brochettes, donc, sur le léman, il
contrairement à d'autres plans d'eau, disons qu'ils sont assez pélagiques. Ils se déplacent sur toute la surface du lac, car ils chassent dans les bancs de Ferrat surtout. Donc les bancs de Ferrat, disons que étant à peu près se promenant entre un tiers lac et le milieu lac, les brochets font cette navette. Plus grand lac naturel d'Europe, le Léman présente une superficie de 582 km² pour une profondeur maximale de 309 mètres. Écoute, là on fait le champ vert, et si on fait rien, on traverse et on va monter sur le côté des Viandes. Ouais, on va faire les bordures sur l'américain et tout ça. On va essayer, hein. Ouais. Bah ouais, quand même. Ouais, la misère. Notre réputation est en jeu. Ma réputation est en jeu. Tiens, on vient de pendu là. Tu le vois là, la deuxième? Quand un brochet a mordu, on ralentit légèrement la vitesse de traîne, mais surtout sans jamais mettre le moteur au point mort. En effet, sous peine d'emmêler toutes les lignes, le bateau doit absolument garder son cap et continuer d'aller de l'avant pendant que les pêcheurs raboutent le bras qui a pris sur une canne à lancer tenue en réserve. Allez, je vais remonter ça. Ouais, on a un autre là-bas. Ah, il y en a un autre là-bas, ouais. Tiens, voilà, hop là, il a lâché. Non, non, il est toujours. Et puis il y en a un autre près de la luge là-bas. Oh, bah c'est bon, ça y est, c'est parti. Elle est pas vilain. Pas désespéré. C'est pas les plus aides. Il a tout cassé là. Ah, il est beau celui-là. Voilà, ça c'est un brochet. T'as vu les marques de frais? On va maintenant s'occuper du deuxième. On fait plus de no-kill sur le brochet parce qu'il a tellement explosé qu'il a fait trop de dégâts, disons, dans la population d'Omble, hein, et il est en train de faire des gros dégâts dans la population de Ferrat. Avant, la traîne fermait en même temps que la fermeture des salmoniers. Maintenant, il peut être pêché toute l'année parce qu'on s'est aperçu que l'explosion du brochet maintenant devient trop importante et il devient un prédateur trop puissant. Ouais, il a pas l'air vilain, mais à mon avis, il est plus petit que l'autre. Hein. Bon, on sait pas, des fois il se laisse traîner, il arrive en surface. Il arrive comme un bolide celui-là. Pour les vouloir sauter, je crois qu'il en a plein de dos. Oh, le petit con! Il a mouillé. Il est beau, hein? Joli. Ah, il est beau, il est grassouillé. Hein. Ouais, c'est un beau grand. Ah, il est beau, c'est grand celui-là. Puis il est propre, il n'a pas une blessure. Ouais, beau. Il n'a pas frayé celui-là. Regarde s'ils sont beaux. On est toujours admiratif par les couleurs de ces bêtes. Tout est en place. Kilos de poisson, bah, l'autre doit être un peu plus petit. Hein. Ah, celle-ci, oh, bah ouais, rayon. Il fait 7 kilos. 7 kilos. Ouais, 7 kilos. 1m12. « 1m08. Ouais, des beaux brochets.
On les a pris devant Ivoire. On était obligé de se déplacer. Devant Thonon, on ne fait plus rien. Donc on est monté devant Ivoire et puis on les a pris juste à la pointe. Ah, au bout, je pense qu'il y en a un. Ouais. Pas sûr, non. Ah, si, il y est. Oh, c'est pas un gros. Hein. Il est pris sur le leurre américain, là, le truc en bois tout pourri. Mon truc de collection que je gardais précieusement. Le V que forme la traction du brochet sur la ligne mère est ici bien visible. Il est beau, Tiens, vas-y. Il a les hameçons rouillés, c'est tout rouillé. Regarde, il a les hameçons rouillés après la gueule. Il a bien pris, hein. Ah ouais, il a bien pris, ouais. Ah, il est content, hein. Il est plus petit, hein, celui-là. Ah, il est petit, hein. Petit. Alors par contre, il l'a avalé cul sec. Hein. Regarde ça. Il a la chose aussi à frayer. Alors l'avantage de le prendre par les yeux, c'est que ça le paralyse, il bouge plus. Et ça te permet de pouvoir enlever le triple sans problème. Quand tu reviens demain, ils sont là. Hein. Peut-être, Voilà, ou un courant. ils ont quelque chose à manger là. Certainement les ferrins là. Non, mais regarde comme il me l'a pluché. Un leurre américain de collection. Au triple rouillé. Non mais, il me l'a redressé. Il a pris de la valeur en quelques minutes. Allez, on remet à l'eau. C'est lourd, hein. Ah, c'est très lourd, c'est en bois. C'est lourd. Et t'as vu comme ça nage? C'est une merveille. Ouais, c'est vrai que ça nage bien. Hein. Voilà, allez, c'est reparti pour un tour. Les professionnels, ils se peinent parce qu'ils leur traversent carrément les filets. Les filets qui sont, ils doivent être en 16 centièmes, et ils traversent ça comme s'ils ne les avaient même pas vus. Hein. Et les gars, ils ont des trous de plusieurs mètres dans leur filet et ils sont vraiment pas contents. Hein. D'ailleurs, c'est les professionnels suisses qui ont demandé la pêche intensive du brochet pour justement le diminuer. Car il fait des dégâts immenses dans la population, même dans la population de perches, puisque l'autre jour, un brochet, il avait 65 perches, disons d'à peu près de 7 à 8 cm dans l'estomac. Hop, le mec qui vient de se planter là maintenant, en descendant. Bien. Regarde, hop, regarde le Dieu. Ils sont là, hein. C'est là qu'ils sont, c'est pas ailleurs. Ouais, donc, on fait partout. Ah, ouais. Et t'as passé le machin? Non, il est parti. Il s'en va. Oula. Oui, c'est gros. Alors là, méfie-toi, là, disons que Oula. on risque de casser. Hein. Ouh là là, baisse. Laisse-le se calmer, il faut absolument que ça rembobine. Non, c'est bon. Oula. Ah, ça y est, il faut Ah là là, absolument. regarde là où il est. Il est dans les fils, là-bas. Oh, mais c'est bon, il vient, il arrive. Hop. Aïe, c'est beau. Il est vigousse celui-là. Attends, il est pas dehors celui-là. Il est pas dehors. Comme toujours, t'en tombes toujours sur un qui est... Il n'a pas eu le temps de boire la tasse. Il n'a pas eu le temps de voir la tasse celui-là. Non, il n'est pas gros. Non. Il n'est pas gros, mais il était vigousse. Il est joli. Ouais, ils sont tous beaux. Ils sont Tiens. jolis, il est joli. Ça, c'est l'ancienne frais. Et ça, c'est celle de cette année. Et les coups de dents qui se mettent, Ah, ouais. c'est sur les frayères, hein. Très fréquent. Hein. 1-3.
reste dans la matinée, c'était une bonne journée. Mais là, de la journée pour faire ça, ouais. Mais bon, il y a des jours où on fait rien. Hein. Ça arrive quand même. Ouais, c'est lourd, 40 kilos, hein. 40 kilos vidés, ça fait plaisir. Ah. Ça, c'est une truite du Léman, pris par les pêcheurs professionnels. Hein. Brochet du Léman, pris par professionnels aussi. Ça, c'est pris par amateur. Le brochet, c'est 18 kilos. 18 kilos plein. Alors ça, c'est les plus gros que j'ai naturalisés. Ouais. Mais 18 kilos dans le Léman, c'est pas exceptionnel. Les professionnels en font régulièrement. Mais bon, maintenant, il est trop tard. Elles ont frayé, c'est fini. Parce que pour avoir des poids de 20, 18 kilos, il faut qu'elles soient pleines. Donc c'est des brochets qui se font chronomanuels. Celui-là fait 20 kilos. Alors, il est au congélateur. Et pas tellement long, mais alors balèze. Hein. Combien a pesé celle-là? Celle-ci, elle est 10 kilos. Ah, elle faisait 10 kilos l'idée. Ça, je le sais bien, parce que je l'avais acheté à un poissonnier. Les 10 kilos, ils en prennent rien. Allez, 2 par an, 3 par an maximum. Ils ne les pêchent pas, c'est pas vendable. Ça ne les intéresse pas. Je les fais que sur un côté, je ne fais pas en deux côtés. Ah bah celle-ci a été ouverte de dessus, parce que celle-ci c'est une truite qui était vidée, donc automatiquement. Bon, voilà, c'est pas mastiqué, c'est pas. Voilà, elle n'est pas peinte. Elle a été faite en 2008. Ah, quel beau poisson. Tout ça, c'est tous des poissons qui sèchent. C'est joli quand même. Ah, c'est un joli avec marin. Donc ça, c'est le numéro du client. Donc on refait la forme, et puis on colle la peau dessus. Puis après, on va faire la tête, et puis voilà. Puis peinture, et puis on remet les nageoires, et puis voilà. La peau va plus vite à tanner qu'une tête. Parce que c'est une tête de gros brochet. Il fait à peu près 34 de long. Hein. Je l'ai tanné plusieurs fois. Alors, des poissons, je l'ai fait uniquement pour le plaisir. Je l'ai fait parce que je suis pêcheur. Sinon, je ne le ferai jamais. C'est des filets à lotte. Puis des lottes, plus personne en veut, alors c'est pas la peine de garder les filets. On pêchait de la grosse lotte avec celui-là. Il y a de la lotte qui faisait 200-300 grammes, ça c'est de la moille 28. Mais dans le temps, les pêcheurs ils pêchaient de la lotte avec de la moille 20 mm. Il y en avait des lottes qui faisaient 50 grammes. J'ai 60 ans de pêche. J'en ai pris 2 dans ma vie de 1 kg. Une fois une d'1 kg 50 grammes. Les pêcheurs, ils allaient au lot tout l'hiver, sur tout le lac. Ça se vendait comme des petits pains. Il y a encore quelques restaurants qui en font. Il y a certains pêcheurs qui ont tout, là, ils ont radar et tout, hein. GPS, ouais, pour repérer les filets la nuit et tout, hein. Si les vieux ils revenaient en arrière, hein, eh ben, ils tomberaient du cul, les vieux. La perche reste une valeur sûre au Léman. Bon an, mal an, les professionnels suisses et français en capturent entre 300 et 400 tonnes au filet. Quand j'ai débuté à la pêche, il n'y avait pas ni cormoran,
ni goéland. Les premiers goélands qu'on a vus, on a dit, bon Dieu, qu'est-ce que c'est ces bestioles? Alors, il n'y avait pas de cormoran, pas de goéland, pas d'écrevisse, pas de coquillage. Que dalle. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas encore au lac? Ah, il n'y avait pas encore les canards, là, les harles, là. Cette saloperie qui bouffent tous les poissons, là. Pourquoi il n'y a plus de petites truites au bord? Les harles, ils mangent tout. Ils nous tirent même les poissons dans les filets quand on lève les filets, les harles. Alors. Les pêcheurs, ils ont fait une saison avec les perches, belle saison cette année. Il y a de l'ombre, là. Même des truites, il y en a, mais Et les brochets, ça, il y en a aussi. la preuve, il y en a même de trop. Vous vous rendez compte, les amateurs, les années passées, ces paquets de brochets qu'ils ont pris avec les rapalas, mais c'est une horreur, hein. Ils prenaient des 8-10 brochets par jour. Hein. Ouais, oh. La pêche avant, c'était pas la pêche comme maintenant. C'est l'industrie maintenant. C'est filet de perche, filet de perche, filet de perche, filet de ferra, filet de perche, filet de ferra. Vous vous rendez compte qu'un pêcheur, il a droit à 8 filets. Mon collègue, là, à la fin, cette année, il allait avec un filet, 2 filets, ça suffisait. Hein. Il prenait 85 kg de ferra à 2 filets. C'était pas la peine d'en mettre 8, hein. Ouais, c'est des bancs de perches, ça. Regarde pas qu'il y a qu'un. Ah, ça va, normalement, avec les asticots, on prend un petit. Quand on touche le fond, il nous avertit plus vite que le plomb, parce qu'il est allongé. Il y a combien de mètres là? 28 Il y mètres. a Ah, ça poussait le fond. 27 28. mètres. Ah, je crois qu'il y a une Parti. touche là. Il y a une Il touche. touche, c'est le Ouais. fond. Oui, t'as descendu. 34 mètres. C'est tombé, c'était quand même un poisson. Ah ouais, exact. Ah ouais. Il était temps de l'épuiser quand même. Et décrocher. Il était bon cœur. Ah ça tu vas. Bon Bernard, remets lequel? T'as l'embarras du choix là. Hein. Oh le bordel. T'as juste l'embarras du choix. T'es obligé de faire ça. Voilà la boîte à Bernard. Bien rangée. Ah mais voilà.
allure. Et alors ça, ils les avalent jusqu'au fond de la gorge. Hein. Et alors après, pour les réparer, ils sont tout coupés, ils sont coupés, c'est une horreur. Hein. Alors ça, ils les avalent comme des bonbons. Hein. On met 14 chadrates, 14 chadrates, 14 chadrates. Et puis tous les 3, on met un... T'as pas un 22? Oh non, pour le 22, il va faire trop de tirage, le 22. Non. On peut mettre un caoutchouc. On met un caoutchouc. Bon, allez, go. Ah ouais. On met rien sur la luge. Hein. J'ai pas envie qu'il me foute ça au bouillon. Chadrates, faut pas les mettre les uns à côté des autres, les chadrates, parce qu'ils ont trop de tirage. Hein. Ah bah je mets pas de côte, moi j'en ai mis 2 côtes. Ouais, ils ont du tirage. Moi je mets 2 petits et un gros. Caoutchouc, j'en ai déjà mis un. On va mettre un deuxième. Et après, le deuxième coup, c'est le leurre presque à usage unique. Hein. Il est foutu. T'en mets un quand même? J'en mets 2. Alors ça, c'est sur une chose, ça c'est mortel. Tu vois comme ça travaille dans l'eau, ça. T'as vu le paquet de Tyranno qu'il y a, ce qu'il y a à bouffer? Ça doit être la curée dessous en ce moment. Ah, ici ils ont pas ça. Non, ils ont pas ça. Ils ont plus C'est rien. pour ça qu'ils ici. ont pas. Bah, c'est l'eau distillée, qu'est-ce que tu veux? Rien de vie dans l'eau distillée. Alors bien sûr, ils disent que leur lac, tu vois à 30 mètres de fond, tu vois la clarté, mais le problème c'est qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Bon, ils ont un lac magnifique, mais disons qu'il n'y a plus la vie du lac. Tu reconnais les molles des femelles là-dedans? Ah oui. Viens là-bas qui vient de sauter. Il vient de sauter, il est derrière. Ah bah il est planté. Ah, il est planté derrière. Bouge pas. Ouais, tiens, regarde. Ah, il est magnifique. Ça, c'est un très beau brochet. Ça, la différence. Ah ouais, tu dis, il frise les 10 kilos. Je vais le mettre. On va mettre 10. Allez, ça fait 10 kilos. Même pas. 8 kilos 8. C'est dans l'eau. Ah ouais, c'est un tout gros ça. Ah, il mange la casquette. Ah ouais, il est beau ça. Oh, le beau vieux canard. Je remonte à la main. Ça a l'air beau. Ouais.
Gros pas? Pas gros? Jusqu'à le plus moyen. Un tout petit. Un tout petit. Pas comme ça. Regarde le filtre, d'habitude il vient par la surface, là, il vient par le fond. Il a fait un pas. Oh, je l'ai vu comme ça, moi. Hein. Ah, tu voyais pas la ligne, c'était sous l'eau. J'ai vu, il a sauté carrément hors de l'eau là-bas. Oui, on aurait cru une jolie truite. J'espère que c'est pas une truite. Si c'est une truite, on est mal. C'est une truite, alors on est mal alors. Non, on est vraiment mal. Pourquoi? À la main, alors là, Là, je te dis, on l'a pas en. Là, elle est pas dehors. Ah ouais? Non. Non, c'est c'est un derrière, brochet. C'est un brochet, il monte. On va tout de suite savoir ce que c'est. Et regarde, il est en sondant. Il a son dans celui-là. Il sonde. Ah, oh, oh. Ouais, non. Il fait le mat, c'est un bon, hein, brochet de la mer. Tiens. On peut dire ça tout de suite. Pas même carrière celui-là? Tiens, Eric, tiens, va le beau. Un 10. Un 11. Un 10. « 20 décembre, 6h30 du matin. Bon bah là on va aller voir les pêcheurs qui relèvent les filets à Féra. Féra qui sont destinés au repeuplement pour prélever les œufs. Les œufs seront prélevés tout à l'heure sur le quai là. Donc les pêcheurs lèvent les filets, démaillent les poissons à mesure et gardent les femelles vivantes dans une poubelle avec de l'eau, dans une bassine avec de l'eau, afin d'assurer la meilleure reproduction possible. Il y a combien de pêcheurs qui ont tendu là? Là, il y a, attendons, il y en a 4. Contrairement aux ombles chevaliers qui frayent en profondeur sur des tombants à pic, les corégones, appelées féras sur le lac Léman, frayent au-dessus de petits fonds de 20 à 30 mètres. Ces poissons sont aujourd'hui devenus, avec les perches, la principale ressource piscicole du lac pour les professionnels, tant du côté suisse que français. Vous en avez pris combien à peu près là? 140 poissons à peu près. Vous avez tendu hier soir? Ouais. 4 heures. Les élèves stagiaires du lycée agricole de Poisy, section aquaculture, sont déjà à pied d'œuvre dans le petit matin pour réceptionner et stripper les géniteurs.
nature, il y avait 15. 15 en nature. Alors les mâles. Voilà, tout le monde. Comme ça nous permet de repartir à zéro. Voilà. Donc une légère pression. Comme ça. Voilà. Il s'agit d'une classe qui est en bac pro aquaculture au lycée agricole de Poisy en Haute-Savoie. Et donc aujourd'hui, effectivement, en cadre de l'activité pratique, on participe aux opérations de pêche exceptionnelle de Corrigan sur le lac Léman. Ils vont travailler dans tous les domaines de l'aquaculture, que ce soit eau douce, eau de mer, poissons, crevettes, coquillages, avec une capacité professionnelle en sortie de leur bac pro. Plume de cygne généralement. C'est une filière qui n'est pas très importante, mais en termes d'effectifs, mais qui répond vraiment à un besoin au niveau professionnel, tant au niveau national et de plus en plus au niveau international. Alors c'était bien ce matin là? C'était super bien. Un peu froid, non? Non, on a eu la chance de ne pas avoir la bise. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On a appris pas mal de choses. Moi je vais en prendre 5, comme ça fait déjà 8 qui ont. Et vous, il vous en faut 4. Voilà, oui, il en faut 4. Et on va essayer de tourner comme ça, hein, d'accord? Et pour ceux qui sont à la pipette avec moi cet après-midi, il n'y a rien besoin. Et pour ceux qui sont avec Gaëtan, c'est pareil, vous serez actifs, mais il n'y a pas besoin de matériel, d'accord? On tourne. Voilà. Les œufs blancs, non fécondés, doivent impérativement être éliminés des clayettes, car très vite attaqués par des moisissures parasites ou des bactéries, ils auraient tôt fait de contaminer l'ensemble de la ponte. Là, ce sont des œufs de Corrigan, de Ferrat. On a fécondé ce matin sur place, donc au bord du lac. Voilà. Donc là, j'en mets 1 litre. Dans 1 litre, je sais que j'en ai environ 90 000. Sachant que dans une bouteille, on en met 7 litres. On va arriver à 630 000 œufs par bouteille. La bouteille de soupe est alimentée en eau par une vanne, donc par le dessous. L'eau va progressivement monter dans la bouteille, brasser légèrement les œufs, de façon à ce qu'ils ne restent pas collés entre eux. On peut espérer avoir combien d'alevins? Au moins 50%. On va essayer d'en faire 10 millions. Donc ça c'est les alevins de Ferrat des œufs qu'on a pris cet hiver. Donc les pêches exceptionnelles qui ont eu lieu vers le 20 décembre. Donc elles ont éclos mi-février. Elles font 2 cm et demi. C'est des poissons qui ont bien démarré. Et ils vont partir dans un mois, tout juste, à la fin du mois d'avril. Et ceux-ci iront dans différents lacs aux alentours. Donc le principe c'est de les nourrir régulièrement, toutes les 15-20 minutes, avec la salière, donc avec cette fine poudre, voilà, qui est un composé de farine de poisson et de différents compléments vitaminés.
Donc c'est des bassins qui sont chargés aux environs de 200, entre 100 et 200 000 alevins, 200 000 alevins au départ et il en reste à peu près 100 000 à la fin quoi, par bassin. Durant tout l'été et jusqu'à la fermeture générale des salmonidés fixée au 15 octobre, la pêche des ferrats bat son plein sur le Léman. Alors que cette espèce avait disparu du lac vers la fin des années 60 pour cause de pollution et de surpêche au filet, elle est aujourd'hui redevenue, grâce au repeuplement, l'espèce la plus abondante avec la perche. C'est calme, tu mets quoi, 20 grammes? Là, 18 grammes. Quand on pêche en pleine eau, disons qu'on met une nymphe à peu près tous les 40 cm. Quand elles sont à fond, on met des nymphes beaucoup plus rapprochées sur le fond. Mais là, comme elles passent à plus ou moins 10 mètres, disons qu'on est obligé de mettre à peu près sur 5 mètres de haut, on en a des nymphes à peu près. Voilà. Les premiers mètres sont en violet. Ensuite, le deuxième 10 mètres en une couleur, disons, un peu rouge. Là, on passe, là, maintenant, on est dans les 30 mètres. On va mettre à 25 mètres. Il va y avoir une couleur jaune qui va apparaître. Voilà, hop, on est à 25 mètres. Sur le Léman, les bancs de corégones sont aujourd'hui tellement abondants qu'il n'est nul besoin d'animer les nymphes imitant des larves de chironomes comme on le fait par exemple à Annecy ou sur certains lacs vosgiens. Il y a une maille pour la faire? Oui, il faut qu'il fasse 30. Si certaines ferras peuvent atteindre, voire même dépasser le poids de 2,5 kg, le poids moyen à l'automne de ces poissons se situe autour de 600 à 800 grammes. Elles grognent comme ça parce qu'elles remontent du fond. Oui, elles ont de l'air, tu sais. Alors là, le problème est, il faut enlever les nymphes du filet. Voilà, c'est pour ça qu'il faut un filet en nylon. Surtout pas en tissu, en tressé, parce que alors là, c'est la mort. Sur une rouge. Sur une marbre, c'est là où on voit que donc, elle tape sur un peu n'importe quoi. Oh, elle passe entre 20 et 25 mètres, tu vois. Hein.
Non, des ferras de 42, 43, tu vois, pas des monstres. Hein. Bah tu sais, milieu lac, des fois, elles sont tous à peu près calibrées. Hein. Les grosses, on les prend plus sur les bords. Voilà. Là, c'est de la calibrée, là, un petit peu. Voilà. Ouais, ça morbule l'après-midi, hein, je crois. Voilà, c'est ça. Bah, tu vois, on aura nos 10 ferras peut-être à midi. Voilà. T'as vu, il y a des violentes, hein? Voilà la 9e. Puis, ça fait une petite heure qu'on pêche. Il est trop la loupée. Et de 9. Celle-ci, elle est partie avec celle-ci. Faut regarder, parce que des fois, elles remontent les nymphes et puis elles embrouillent toute la ligne. Ouais, regarde, voilà. Typique. Elles ont remonté, elles ont embrouillé la ligne. Elle a fait le sac de nœuds. Alors ça c'est typique de la ferra qu'on n'a pas vu la touche et qui est remontée avec tout le plombier. Alors ça m'est arrivé de mettre les cannes, m'endormir et là on retrouve c'est une journée salade. Les cannes, c'est ça écrit. On ne doit pas être vilaine la sienne. Putain, je l'ai vu, ouais. Tac, hop, c'est parti. Bah dis donc. Elle devait pas être vilaine, dis donc. Tu l'as vu? Putain, je l'ai vu, ouais. Une mouche, hein. Ah bah elle a cassé. Hein. Elle t'a cassé? Ouais, elle m'a cassé une mouche. Ah, elle a cassé. Ouais. Bah, canne Non, bah, pliée ça comme t'as ça. vu comme elle pliait la canne? Non, même pas. Même pas? Non, non. T'es sûr du combien? Là, j'étais sur du 20... J'ai mis 23-24 maintenant. Et donc tu vas être fatigué plus que d'aller au boulot là? Hey. J'ai vu, elle faisait plus de 50 celle-là. Ça c'est des perches ça. Regarde, une touche à l'autre. Allez, une touche là. C'est pas du gros. Ça fait la maille celle-là. Oui, c'est la maille. J'ai les petites ferras. On va la faire dégonfler. Ouais, ça y est, elle va repartir. Et voilà, Un poisson. Ça 500 grammes là. Ouais. Ça fait 500 grammes. Comment on va? Des ferras, ouais. On en touche, il y en a un là. On se laisse en dérive, tu vois, tu te mets vers les bateaux là-bas, tu te laisses dériver, tu touches les ferras. On en a fait 2, puis loupé. On vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Je vais aller dans les pierres là-bas, voir s'il y en a. Tu vas voir s'il y en a. Tu nous dis s'il y en a. Ah, ça va être tes copains qui arrivent. Ah, mais ils attendent la bouffe. La ferra, tu y étais ce jour-là? Ah oui, oui, oui. La ferra puis le goéland? Oui, il a pris le goéland. Les deux? Le goéland puis le goéland, la ferra, il a pris. Ah, il me rappelle, oui. Tu t'avais vu? Le goéland pour le rentrer dans les puzettes. Oui, il l'a mis dans les puzettes, les goélands. Avec les ailes écartées, il ne voulait pas rentrer dans les puzettes. Sur du 18 centièmes, j'ai dit si je lève tout, ça va tout casser. Il y avait de la machine au bout encore. C'est petit celle-là. Là-bas, ça va être plus joli. Allez, une touche là. 33 là, celle-là. Parce que là, on en fait, mais j'ai l'impression que c'est des petites là. T'as quelle couleur, toi, là? Ben, moi, tu sais, j'ai toutes les couleurs, moi. Hein. J'ai pas une couleur préférable, j'ai surtout du rouge et du noir.